Pour facturer une affaire, saisissez-la. Une fois la saisie réalisée, comme ici, vous devez modifier son état de devis validé ou livré à facturé. Pour ce faire, cliquez sur modifier les informations générales ou bien en passant par ce gros crayon et sélectionnez l'état de facturé. Une fois l'état modifié, vous avez la possibilité de mettre à jour le PDF. Cette mise à jour générera une facture pro forma. Tant que vous n'avez pas saisi des éléments comptables, la facture restera au format pro forma. Cet élément n'a aucune valeur juridique pour être accepté en tant que facture. Il vous faut impérativement renseigner ces éléments comptables. Alors le logiciel générera une facture électronique. La saisie d'une facture se fait au moyen de la saisie de la date de cette dernière, de la date d'échéance. Cette date sera répercutée automatiquement sur votre facture en tant que date d'échéance. Sélection de votre paiement, carte bancaire, virement, prélèvement SEPA. Le journal sera le journal de vente si vous n'en avez qu'un seul de déclaré. Sinon, vous devrez le sélectionner manuellement. La nature de la vente correspond à ce que vous vendez. Si c'est de la marchandise, saisissez marchandise en lien avec votre PCG, votre plan général comptable. Vous pouvez également saisir différentes natures de vente en cliquant sur Ajout d'une nature. Si vous avez de la marchandise, puis de la prestation de service, vous devez les dissocier afin d'avoir une comptabilité très claire. Le TTC représentera la somme totale des hors-taxes et des TVA. Pour chacune des bulles hors-taxes, TVA et TTC, vous avez la possibilité de présélectionner un montant lié au document ou encore d'effectuer un calcul. Par exemple, un hors-taxe à 100 €, je veux calculer la TVA, je vais pouvoir faire 100 fois 20%. Je pourrais également faire 100 fois 0,2. Bien évidemment, il m'est possible de faire de simples additions. Le logiciel vérifiera toujours votre saisie au niveau des montants totaux. Est-ce que le TTC sera bien égal à la somme totale de la TVA et des hors-taxes déclarées? Par la suite, descendez et cliquez sur Enregistrer. Vérifiez toujours la devise. Vous pouvez également personnaliser votre désignation. Cette désignation se retrouvera directement dans les écritures comptables. Une fois le bouton Enregistrer cliqué, Vic vous confirmera que la comptabilité a été effectuée. Vous retrouverez ainsi le journal de vente incrémenté automatiquement des écritures et de la nature des services sélectionnés. Par la suite, pour générer votre facture électronique, cliquez sur le bouton Actualiser sur le volet gauche. Une fois avoir cliqué sur ce bouton Actualiser, le système vous générera automatiquement une facture électronique. L'intitulé changera et s'appellera donc facture avec le numéro de facture. Le code désigne la référence de votre affaire générée directement par le système. Vous retrouverez ainsi la date de la facturation et enfin la date d'échéance. Le petit symbole FXN vous démontre que la facture a bien été générée de manière électronique. Vous pouvez ainsi la déposer, par exemple, sur une plateforme publique telle que Chorus Pro. Le QR code vous donne un élément anti-phishing. Le client recevra cette facture, pourra scanner ce QR code et vérifier l'authenticité de cette facture. À partir de là, il vous suffit, si vous avez l'email du client, de cliquer sur le bouton Envoyer pour lui rédiger un email. La facture sera directement intégrée en pièce jointe de cet email.